Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie et un grand honneur que de venir à vous au travers de ce programme Parole de vie, chaque jeudi à cette heure-ci. Avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions prier ensemble. Dieu tendre Père, nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons grâce pour ce soir. Merci pour ce moment que tu as aimé, ce temps que tu as connu de toute éternité, où nous pouvons être ensemble, avec nos bien-aimés, connectés en ligne, Seigneur, et même ceux qui nous suivront un peu plus tard en différé. Seigneur, je prie que tu nous aides à mieux comprendre ta parole, afin de la mettre en pratique. Cher Saint-Esprit, je prie que tu puisses toucher nos cœurs, touche nos cœurs, touche notre intelligence et touche notre volonté. Dispose-nous à écouter la parole de Dieu et remplis-nous de ce désir et de cette capacité de la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Cela fait maintenant presque 3 séances, aujourd'hui c'est la 4e séance, où nous entretenons sur les 10 commandements. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte dans les Saintes Écritures. Nous lirons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 1er au verset 6. Je lis dans la version Louis II. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Verset 6, « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Je vous invite aussi à lire un autre texte, toujours dans l'Exode, au chapitre 19. Nous allons lire les versets 5 à 6. Exode, chapitre 19, les versets 5 à 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, Dieu, au travers de la bouche de Moïse, s'adresse aux enfants d'Israël et leur explique le pourquoi des commandements. Pourquoi, après les avoir sauvés de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, après les avoir fait passer la mer Rouge, une grande délivrance, après les avoir conduits dans cette marche au désert jusqu'au Sinaï, où l'Éternel a pourvu à leurs besoins, et en ce moment, il veut leur donner les 10 commandements. Oui, les commandements de Dieu, tels que j'ai dit lors de séances passées, ne sont pas donnés pour restreindre notre liberté. Au contraire, les commandements de Dieu nous rendent libres. Et Dieu, en explicitant le pourquoi, le but de ces commandements, il justifie en disant, mon désir est de faire de vous mon peuple. Oui, je vous ai sauvé de l'esclavage. Oui, je pourvois à vos besoins. Oui, je suis là avec vous, mais ce que je désire, oui, je vous protège, mais ce que je désire, c'est que vous soyez mon peuple. Et comment est-ce que vous allez être mon peuple? C'est lorsque vous gardez mes commandements, lorsque vous prenez soin de conserver mon alliance, lorsque vous décidez de suivre la voie que je trace devant vous. Et au verset 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17, Dieu présente les 10 commandements. Nous avons parlé essentiellement des 2 premiers commandements que nous trouvons au verset 3, Exode 20, verset 3 que nous avons lu, quand Dieu dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et au verset 5,
Dieu présente le deuxième commandement en disant « Tu ne te prosterneras point devant elle ». Ces deux commandements, au travers de ces deux commandements, Dieu, comme l'avons dit les fois dernières, donne un désaveu au sujet de l'idolâtrie. Dieu montre à quel point il s'oppose à l'idolâtrie. Il ne veut pas être associé aux autres dieux. Dieu ne veut pas être l'un des dieux d'Israël, mais il veut être son Dieu exclusif. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation de ce qui est dans les cieux, ni de représentation de ce qui est sur la terre. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai ton Dieu et ton seul Dieu. Au verset 5, non seulement tu n'auras point d'autre Dieu, mais aussi tu ne te prosterneras point. Un désaveu complet de l'idolâtrie. Et nous avons vu lors des séances passées que l'idolâtrie est exprimée sous plusieurs formes. Une des formes, c'est le polythéisme, cette croyance que l'homme a à s'appuyer sur ces esprits qui gouvernent ce monde, que d'autres appellent génie, que d'autres appellent esprit guide, mais que la Bible appelle démon. En présentant que ces êtres glorieux et puissants, qui ont une intelligence plus grande et une force plus grande que les hommes, ont été créés par Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu et que Dieu les réserve pour le jugement éternel. Et en avertissant son peuple contre le polythéisme, Dieu mettait en garde son peuple en disant, si vous vous identifiez à ces créatures angéliques, déchues, réservées pour le jugement, vous finirez comme eux, dans le lieu qui a été préparé pour eux. Et là, nous avons dit, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui encore, à faire attention au piège de l'occultisme, au piège du satanisme, du spiritisme, de la sorcellerie et de toutes ces invocations. Nous sommes appelés à adorer Dieu et Dieu seul. Et le jeudi dernier, nous avons commencé à voir une autre forme de l'idolâtrie, appelée l'humanisme, c'est-à-dire cette confiance, cette croyance en l'homme, soit l'un des hommes, un être mortel comme soi. Et nous avons vu la fois dernière, au sujet de cette croyance aux autorités, comment est-ce que les personnes élevées en dignité, les personnes élevées en autorité, ont tendance à recevoir l'adoration. Et nous, malheureusement, nous avons tendance à leur accorder la place d'autorité suprême dans nos vies, au point que nous sommes prêts à leur au détriment du commandement et de la volonté de Dieu. Et là, c'est un péché. Lorsque nous faisons d'un être mortel, que cela soit un président, que cela soit un chef d'entreprise, que cela soit un parent ou une épouse ou un homme, ou bien que cela soit un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un prêtre, un évêque, ou qui que ce soit, personne ne peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Il est le seul Dieu, la seule autorité suprême à qui nous devons rendre compte. Et ce soir, j'aimerais parler d'une autre forme d'humanisme, cette confiance en l'homme. Et j'aimerais parler de la confiance en soi-même. La confiance en soi-même. Aujourd'hui, l'homme est au centre de tout. L'homme est au centre de tous les projets des hommes politiques. Lorsqu'ils vont en campagne ou qu'ils font leurs projets de société, l'homme est au centre. Et ils disent tout ce qu'ils comptent faire pour la société, tout ce qu'ils comptent faire pour la promotion de l'homme. L'homme est au centre de tous les projets, également des acteurs sociaux. Ils ne sont pas des hommes politiques, mais au travers de leurs ONG, de leurs fondations, ils visent la promotion de l'homme, le bien de l'homme. L'humain est au centre de tout de nos jours. La promotion de nos droits fondamentaux, la santé, l'éducation, le logement, le travail, la liberté d'expression. Nous travaillons pour la promotion de l'homme,
le bien de l'homme, le développement de l'homme. Et à un point de vue individuel, le moi, ou notre ego est au centre de tout ce que nous faisons. C'est vrai, nous pouvons avoir une pensée altruiste, penser à faire du bien à l'autre, mais au fond, la motivation, notre profonde motivation, c'est nous-mêmes. Mes études, mon emploi, ma carrière, mes ambitions, mes rêves, ce que je veux, ce que je désire, ce que j'aime. Nous sommes dans un temps où l'homme est au centre de tout. Quelqu'un dira, mais pasteur Jean, qu'y a-t-il de mal? Qu'y a-t-il de mal à ce que nous puissions travailler au développement de l'homme, au progrès de la société? Pasteur Jean, mais qu'y a-t-il de mal à ma liberté, à ce que je puisse faire ce que je veux, pourvu que cela ne puisse pas gêner l'autre? Oui, parce que je connais mes limites. Je suis libre de faire ce que je veux tant que cela ne gêne pas l'autre, tant que cela ne dérange pas l'autre. Pasteur Jean, mais qu'y a-t-il de mal en cela? J'aimerais nous dire qu'il n'y a absolument rien de mal à travailler pour le bonheur de la société. Il n'y a absolument rien de mal à travailler pour le développement de l'homme. Il n'y a absolument rien de mal à travailler pour nos droits fondamentaux. Alors quelqu'un dira, mais pasteur Jean, mais à quoi cela rime? En quoi est-ce que tu t'opposes? Ce soir, j'aimerais nous dire que le véritable problème est de rechercher notre liberté en dehors de la volonté de Dieu. Le véritable problème est ce que nous désirons faire sans consulter la volonté de Dieu. Je suis libre de faire ce que je veux, tant que cela ne dérange pas l'autre. Oui, c'est bon, mais es-tu sûr que ce que tu veux faire, quand même cela ne dérange pas ton voisin, que cela ne dérange pas le Dieu qui est en haut? Je suis libre de faire le bien tout autour de moi, de partager ma nourriture ou mon argent avec les plus démunis. Oui, tu es libre de le faire. Mais es-tu sûr que la manière dont tu te prends, c'est la manière trouvée par Dieu? Oui, le bénéficiaire de ton action peut te dire merci avec un large sourire. Mais es-tu sûr que celui qui est en haut, le Dieu très haut, t'approuve? Le véritable problème avec l'humanisme, c'est que Dieu est exclu. Nous voulons le développement de l'homme sans Dieu. Nous voulons la promotion de l'homme sans Dieu. Nous voulons la liberté des hommes sans Dieu. Je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que j'aime. Je veux poursuivre ma carrière. Je veux poursuivre mes ambitions. Je veux devenir grand et atteindre mes rêves. Oui, mais comment? Sans Dieu. Sans recourir à sa pensée. Vous me direz, mais pasteur Jean, mais c'est Dieu qui m'a donné de l'intelligence, c'est Dieu qui m'a donné de la sagesse, c'est Dieu qui m'a donné de la force, et c'est Dieu m'accorde une certaine liberté. Mais quelqu'un dira, au fait, il m'accorde toute la liberté de faire ce que je veux. Le véritable problème que nous avons, c'est que Dieu est exclu. Nous regardons au prochain, à celui qui est dans le besoin, que nous voulons aider. Et lorsque cette personne nous dit merci, avec un bon sourire, nous sommes satisfaits, notre ego est satisfait. Nous nous prenons soin de ne pas déranger l'autre. Tant que l'autre est satisfait, c'est bon. Je peux poursuivre ma vie telle que je l'entends. Mais, qu'en est-il du Dieu très haut? Qu'en est-il de ce que lui pense? Dieu est ignoré. Sa pensée est ignorée. Sa volonté est ignorée. J'aimerais nous dire
le slogan de la Société américaine des humanistes. Ce slogan, bien sûr, est en anglais, il dit « Good without a God ». Et ils ont écrit « God » avec un grand G, juste pour dire que leur véritable pensée est « Good without God ». Ce qui veut simplement dire « bon sans Dieu ». Oui, bon sans Dieu. Nous recherchons le bon sans Dieu. Nous recherchons le bien sans Dieu. Nous recherchons le progrès sans Dieu. Nous recherchons la connaissance sans Dieu. Nous recherchons le développement sans Dieu. En éloignant Dieu de tout, et même en éloignant Dieu de l'éducation, en éloignant Dieu de la politique, nous voulons atteindre une société meilleure. Nous voulons atteindre un bonheur complet. Et là, j'aimerais vous dire que c'est nous tromper éperdument. C'est nous tromper éperdument. Pour la simple raison que la foi en soi-même est trompeuse. L'homme a une capacité limitée. L'homme a une intelligence limitée. Quand bien même que l'homme, Dieu l'a créé, nous allons le voir, à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a donné à l'homme la raison, Dieu a donné à l'homme l'intelligence, une certaine capacité de réfléchir, de comprendre le monde et de tirer la bonne déduction, la bonne conclusion par rapport à ce qu'il doit dire ou à ce qu'il doit faire. Mais en réalité, la connaissance de l'homme est très limitée. Votre connaissance ainsi que votre capacité d'action, votre pouvoir d'action est très limité. Ma capacité de réflexion est très limitée. Limitée à ce que je connais, limitée à mes expériences. Et ce que j'ignore est bien plus grand. Alors, qu'est-ce qui me garantit que le choix que je fais maintenant est le meilleur? Qu'est-ce qui me garantit que la décision que je veux faire maintenant est ce qu'il y a de mieux pour moi? Oui, j'aime ça. J'aime cette fille, j'aime cette femme, j'aime cet homme, j'aime cette carrière. Oui, tu aimes, mais qu'est-ce qui te garantit que c'est ce qu'il y a de bon pour toi? Nous prenons nos décisions, nous ignorons Dieu. Et lorsque rien ne marche, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dira, Dieu, tu m'as déçu. Comment Dieu peut te décevoir? Tu as pris tes décisions sans Dieu. Tu n'as pas consulté. Tu n'as même pas recherché sa volonté, à savoir quels sont ses critères. Dieu est ignoré. Bon sans Dieu. Tel est le slogan des humanistes de nos jours. La foi en une autre personne, peut-être plus intelligente que vous, ayant plus de connaissances que vous, ayant plus de moyens que vous, cette foi en un autre homme est aussi trompeuse. Oui, il y a des personnes qui ont plus d'expérience que vous pouvez consulter. Il y a des personnes qui ont plus d'intelligence que vous, qui ont plus de compétences que vous, qui peuvent vous coacher dans un sens ou dans un autre et vous aider à atteindre certains de vos objectifs. Très limité. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de paramètres qui les dépassent. La foi aux esprits guides, la foi au génie, à ces êtres que la Bible appelle démons, est aussi trompeuse. Pourquoi? Quand bien même que ces esprits guides ou ces génies ont une grande connaissance par rapport à l'homme, quand bien qu'ils ont un pouvoir et une capacité d'action plus grande que les hommes, néanmoins, ce sont des créatures. Ils ont été créés par Dieu. Souvenez-vous de notre texte que nous avons lu au début, Genèse chapitre 1er, le verset 1.
lors des séances passées. Ainsi, Colossiens chapitre 1, verset 16. Ces êtres ont été créés par Dieu. Et en tant que créatures, leur connaissance est limitée. Ainsi que leur pouvoir est aussi limité. Une connaissance plus grande que les hommes, mais néanmoins limitée. Un pouvoir plus grand que celui des hommes, mais néanmoins limité. Beaucoup de choses les dépassent. Pourquoi est-ce que nous voulons nous appuyer, mettre notre confiance en des êtres limités, pratiquement ignorants et presque totalement incapables, capables dans une certaine mesure, mais par rapport à la dimension d'action, incapables? Seul Dieu a une illimitée et seul Dieu a un pouvoir illimité. Il est digne de notre confiance. Je vous invite à lire avec moi un texte. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6. Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Là, l'écrivain biblique donne cet avertissement à l'homme. Oui, tu as une sagesse. Oui, tu as une intelligence. Oui, tu as une connaissance. Mais ne t'appuie pas. Ne t'appuie pas. L'écrivain biblique n'ignore pas la capacité que nous avons, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais étant donné que cette capacité est très limitée, il nous invite à nous confier en l'Éternel, à nous appuyer en l'Éternel, à reconnaître l'Éternel dans tout ce que tu fais, dans toutes tes voies. Pas dans quelques voies. Il y a une fois, un bien-aimé a posé la question: Pasteur Jean, devons-nous demander la volonté de Dieu en toutes choses? Je dis oui, en toutes choses. Cette réponse a semblé un peu ridicule à cette personne. Il dit, mais il y a des choses élémentaires pour lesquelles nous n'avons pas besoin de connaître la volonté de Dieu. Je dis non, même dans ces choses élémentaires, assurons-nous d'être dans la volonté. Assurons-nous d'être dans ce que Dieu dit au travers de sa parole. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et c'est là la grande erreur que nous commettons en tant qu'individu et en tant que société. Voilà pourquoi nos problèmes persistent et deviennent de plus en plus grands dans la société ainsi qu'en tant qu'individu. Mais quand tu reconnais Dieu, tu reconnais sa parole, tu reconnais son autorité et tu es prêt à entendre sa voix dans tout ce que tu fais. Et la Bible dit, Dieu aplanira tes sentiers. Dieu aplanira tes sentiers. Au fait, l'idolâtrie ne nous conduit qu'à la destruction. Pour la simple raison que nous mettons notre foi en des êtres, en des personnes incapables de nous sauver, incapables de nous aider, incapables. Oui, certains de ces hommes sont animés de bonnes intentions. Certains de ces conseillers sont animés de bonnes intentions. Mais faisons attention, la bonne intention ne suffit pas. Il faut être sûr et certain d'être dans le bon. Et c'est uniquement en Dieu que nous pouvons être sûrs d'être dans le bon. Parce que non seulement il connaît tout, non seulement il... mais aussi il nous aime. C'est toute connaissance et c'est toute puissance entre les mains d'un dictateur, entre les mains d'un despote,
entre les mains d'un ennemi, et cela est effrayant. Mais nous pouvons nous reposer avec assurance en ayant l'Éternel, lui seul comme notre Dieu. Parce que lui seul possède la toute puissance. Lui seul possède la toute connaissance. Et il nous aime. Il nous aime. Sur qui d'autre peux-tu t'appuyer, sinon que l'Éternel? En conclusion cet enseignement sur l'humanisme, et en nous invitant à rechercher notre bonheur sans Dieu, car cela est un mensonge et une illusion, j'aimerais nous dire que cette illusion n'a pas commencé aujourd'hui. Cette illusion et ces mensonges remontent de très loin. Déjà dans le jardin d'Éden, et là nous allons lire ensemble, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er, je m'excuse, Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 5 à 6. Genèse chapitre 3, le verset 5 à 6. Et là, c'est le serpent qui est en train de tenter l'homme et la femme. Il lui dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux, j'insiste, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Là, nous sommes au péché originel. Et là, c'est très important de prendre le piège de l'humanisme. Parce que dès le début, lorsque Satan est venu tenter l'homme ainsi que la femme, j'aime bien dire l'homme ainsi que la femme, parce qu'on aime trop incriminer la femme. Alors que lorsque Dieu parlait à Ève, l'Écriture montre que l'homme était à ses côtés. Donc, lorsque l'ennemi est venu tenter l'homme et la femme, l'ennemi a montré ce qu'il présentait comme avantage à manger le fruit défendu. Il dit, mangez de ce fruit, parce que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, votre intelligence s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la Bible dit que lorsque la femme vit l'arbre et regarda au fruit, vit que le fruit était précieux pour donner de l'intelligence. Et là, c'est le piège et le grand mensonge de l'ennemi. Parce que l'homme ainsi que la femme ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que Dieu avait communiqué en l'homme une certaine partie de son caractère. Mais l'homme n'était pas Dieu. Créé à l'image de Dieu, mais l'homme n'était pas Dieu. Et le piège de l'ennemi, le piège de Satan, c'était que en prenant ce fruit, en prenant de ce fruit, vous serez comme Dieu. Nous n'avons pas été appelés à être comme Dieu. Nous avons été appelés à être à la ressemblance de Dieu. Nous n'avons pas été appelés à être Dieu ou à être des dieux. Nous avons été appelés à marcher à sa ressemblance. Nous avons été appelés à refléter son image. Pas notre image, pas notre volonté. Le jour où vous mangerez de ce fruit, comme Dieu, vous aurez de l'intelligence, vous aurez de la connaissance. Et le piège de l'ennemi, c'est qu'il a fait miroiter à l'homme ainsi qu'à la femme qu'il pouvait acquérir une certaine connaissance loin de Dieu et finalement devenir indépendant de Dieu. Et c'est le même piège que le diable présente de nos jours à tous les hommes. Tu peux par toi-même. Tu n'as pas besoin d'un Dieu, tu n'as pas besoin de Dieu.
Tu peux par toi-même. Tu peux connaître par toi-même. Tu peux décider par toi-même. Sois indépendant de Dieu. Et le diable n'avait pas dit que lorsque tu auras cette connaissance, tu connaîtras, mais tu ne seras pas capable de faire. Tu connaîtras le bien, mais tu ne seras pas capable de faire le bien. Et c'est ce que nous remarquons dans notre société. Nous connaissons le bien, nous savons ce qui est bon pour notre société, pour que notre société puisse se développer, pour qu'il y ait harmonie. Nous avons des très belles politiques, mais en réalité, nous ne sommes pas capables de le faire. Parce que nous ne pouvons pas atteindre le bonheur, nous ne pouvons pas atteindre le bien sans Dieu. L'homme a été créé pour être l'image de Dieu, le reflet de Dieu. Et vous ne pouvez refléter une image, une lumière, que dans la mesure où vous êtes connecté avec la source. L'homme a été appelé, l'homme a été créé pour être dépendant de Dieu. Vivre sans Dieu, mener une vie sans Dieu, être dans un monde sans Dieu, cela équivaut simplement à la mort. Et ce qui était arrivé au jardin d'Éden avec l'homme et la femme, aussitôt qu'ils ont mangé le fruit défendu, oui, leurs yeux se sont ouverts. Oui, mais la conséquence c'est quoi? La mort. La mort. Ne cherche pas à acquérir une connaissance sans Dieu. Ne cherche pas à prendre des décisions sans consulter Dieu. Ne cherche pas. C'est la pire des erreurs que tu feras dans ta vie. Ne te laisse pas simplement conduire dans ta carrière par tes ambitions, par tes désirs, par ta volonté de grandeur, mais cherche à connaître qu'est-ce que Dieu veut dans ta carrière. Ne te laisse pas simplement conduire par tes sentiments. Oui, j'ai une attirance pour toi. Oui, je te sens. Ou je hais ceci, j'aime cela. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi. Et là, j'aimerais clôturer par ce texte de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 31. Lorsque Dieu a fini son œuvre de création, la Bible dit, Dieu vit que tout était très bon. Très bon. Oui, tout est très bon lorsque Dieu est au centre. Tout est très bon lorsque tout tourne autour de Dieu. Tout est très bon lorsque Yahweh, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est au centre de votre vie, au centre de tout ce que vous faites. Voilà pourquoi les tout premiers commandements, Dieu voulait affermir son autorité sur son peuple. Je serai votre Dieu, moi et moi seul. Et ce qu'il y a de bon, c'est que ce Dieu est le véritable. Et ce soir, j'aimerais vous inviter, vous et moi, à le reconnaître dans toutes nos voies. À engager Dieu, à rechercher sa pensée exprimée dans sa parole. À rechercher sa pensée, ce qu'il désire. Parce que c'est alors, en nous engageant dans l'action, nous serons assurés du succès et que tout sera très bon. Oui, il y a possibilité pour que ce qui est détruit dans ta vie, pour ce qui n'est pas bon, pour ce qui est mauvais dans ta vie, puisse redevenir, être restauré et devenir très bon. La seule chose qu'il te faut, mets Dieu au centre de ta vie. Que enlève le moi, enlève les autres, enlève la croyance aux esprits, la croyance aux ancêtres, enlève la croyance aux démons. Enlève toutes sortes de croyances et reconnais l'Éternel
dans toutes tes voies. Alors, il aplanira tes sentiers et tout sera très bon dans ta vie. Ce n'est pas seulement ma parole, mais c'est la parole de Dieu exprimée dans la Bible. Voilà pourquoi Dieu dit, dans son but, en explicitant le pourquoi des commandements, il dit, vous serez mon peuple. Vous serez pour moi une nation sainte. Vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs. Vous serez pour moi un peuple béni. Oui, tout est très bon. J'insiste, très bon lorsque Dieu est au centre. Et j'aimerais t'inviter à prier avec moi afin que nous puissions placer Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de nos décisions, au centre de notre volonté. Et nous verrons que tout sera très bon. Prions ensemble. Dieu tendre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons auprès de toi. Merci pour ce temps que tu nous as donné de parcourir les 2 premiers commandements, où tu veux être le Dieu exclusif, l'autorité suprême, celui qui est au centre de tout ce que nous faisons, le seul que nous reconnaissons dans toutes nos voies. Seigneur, je te prie, sois au centre de ma vie, sois au centre de la vie de celui qui m'entend et de celui avec qui nous partageons cette prière, Seigneur. Éternel, si au travers des décisions purement humaines, il y a eu une destruction, il y a eu un échec dans un domaine ou un autre de la vie, Seigneur, je te prie, alors que nous te replaçons au centre, nous te prions, Seigneur, de nous conduire. Nous te prions, Seigneur, de nous inspirer dans ta parole, afin que nous connaissions ta volonté dans chaque domaine de notre vie et que nous la mettions en pratique. Sanctifie ta parole dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce programme d'enseignement. Nous aimerions juste vous dire que nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Si tel est votre désir, nous vous invitons à nous contacter sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou Twitter, Trinity College of Biblical Studies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.